On va voir dans cette vidéo quelque chose de très important en JavaScript qui sont les valeurs primitives. Alors je vais l'écrire en commentaire, valeurs primitives, ce qui va être string, number, boolean, undefined, null, et on va avoir les valeurs de référence. Donc on va écrire valeurs de référence, on va l'écrire en anglais. Tac, valeurs de référence qui vont être les objets et tableaux. D'accord ? Donc, il y a une différence fondamentale entre les valeurs primitives et les valeurs de référence qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin en JavaScript. Ici, si je fais let a est égal ABC. ABC, tac. Et ensuite, je vais dire let b est égal a. Si je log les deux, a et b, les deux vont être égales à ABC ici. D'accord ? Donc, j'ai donné d'abord la valeur string ABC, donc chaîne de caractères ABC, qui est une valeur primitive ici. Je l'ai donnée à notre let a. Et ensuite, j'ai dit à b, tu es égal à ABC. Donc les deux sont égales à ABC. Maintenant, si je fais A est égal ZZZ par exemple, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, on pourrait penser logiquement que B va être égal à ZZZ également, mais non. Regardez, A est égal à ZZZ, comme on l'a écrit ici, très bien, et B est toujours égal à ABC. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où on a donné comme valeur ABC à notre let B ici, eh bien cette valeur primitive est devenue indépendante de ici ce qu'on donne à notre let A. On peut changer A tant qu'on veut après. Notre variable ici, c'est créer une nouvelle place dans la mémoire avec la valeur ABC. Donc tant qu'on ne touche pas à la valeur ici de notre let B, ça restera cette valeur primitive ABC. À la seconde où on lui a donné, c'est devenu indépendant. Okay, donc on peut changer ensuite A tant qu'on veut, ça ne change pas. Ça, c'est les valeurs primitives. Maintenant, on va voir les valeurs de référence, donc tout ce qui est objet et tableau. Donc ici, je vais le laisser en commentaire, comme ça on l'aura à côté. On va écrire let obj1 est égal, tac, et on va se faire un objet avec str est égal ABC par exemple. Hop, et ici, on va se dire let obj2 est égal obj1. Nickel. Maintenant, si on console log les deux, obj1 et obj2, tac, on va avoir à chaque fois le même objet. Ok, donc là, c'est similaire à ce qu'on avait au-dessus. Maintenant, vous allez voir que si on fait obj1.str est égal zzz, eh bien, ça va le changer aux deux let ici. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objet, c'est une valeur de référence. Si je fais 10 000 let qui vont être égales à cet objet, eh bien, ils vont tous pointer vers le même objet. D'accord? Ça va être la même référence partout. Donc, si je change la valeur de cet objet, eh bien, ça va changer la valeur de tous nos lettres, en fait. Vu que toutes nos lettres vont pointer vers le même objet dans la mémoire. La mémoire heap, c'est là où sont stockés les objets. Eh bien, ils vont tous pointer vers cet objet-là, du coup. Alors qu'une valeur de référence, à la seconde où je la donne à une variable ici, ça crée une nouvelle place dans la mémoire qui s'appelle le stack. Et ça crée directement une nouvelle place qui va être indépendante de toutes les autres. Okay, si je change ensuite ABC ici, ça ne va pas être une référence. Ça ne va pas changer ici qui est un autre endroit, qui pointe vers un autre endroit. Ici, tout le monde pointe vers cet objet, c'est la référence. Alors qu'ici, à chaque fois, ça va être une valeur primitive, il n'y a pas de référence en fait. Et donc on peut faire la même chose avec les tableaux également. Donc let R1 est égal, tac, 1, 2, 3, hop, et let R2 est égal R1 ici. Maintenant, si je viens push quelque chose dans notre R1, par exemple 4500, tac, et que je viens loguer mon R2 ici, eh bien il va être 1, 2, 3, 4500, vu que les tableaux sont aussi des valeurs de référence. Okay, donc ici, ils font tous les deux référence au même tableau. Voilà, donc c'est la différence entre les valeurs primitives et les valeurs de référence. C'est très important à comprendre, c'est assez facile à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, eh bien, ça nous évite d'avoir plein de bugs en fait où on ne comprend pas trop ce qui se passe. Là, par exemple, un débutant se dirait, et c'est logique, hein, c'est logique à penser, on se dirait, pourtant j'ai écrit que let b est égal a, donc si je change a, c'est censé me donner, c'est censé me changer b ici. Mais en fait non, vu qu'ici c'est une valeur primitive, dès qu'on la donne, eh bien, dès qu'on copie cette valeur, ça crée un nouvel espace dans notre mémoire et ça devient complètement indépendant. D'accord? Alors que là, on fait tout le temps référence à l'objet ou au tableau.